Sur les sourcils de Karina, ce qui est intéressant, c'est le côté un petit peu sauvage, le côté épais. Donc effectivement, on va très peu épiler. On va seulement nettoyer un tout petit peu le duvet sur la ligne supérieure, peut-être 2 ou 3 poils pour dégager la paupière mobile, l'arcade, et on va garder surtout le petit épi qui est ici, et essayer de le reproduire avec le maquillage de l'autre côté, et densifier subtilement l'ensemble de la ligne pour lui donner dans la transparence de la force. Il faut toujours bien allonger les poils, regarder un petit peu comment se place un petit peu les poils naturellement, pour essayer de voir vraiment ce qui est en surplus. On voit vraiment que les zones d'ombre qui sont au-dessus ne sont pas nécessaires. Travailler les sourcils à la pince, c'est à la fois plus précis et ça permet de ne pas agresser la peau. La cire elle tombe beaucoup plus rude et agressive. On ne cherche pas à modeler la ligne, on cherche seulement à la nettoyer. On va essayer d'aligner en fait la ligne qui part au départ au niveau de la tête et de la prolonger pour clairement un petit poil qui se fait ici pouvoir disparaître. Chercher à creuser trop la cassure à ce niveau-là, ce qui est plus couramment fait en général, car on va trop styliser le sourcil et le rendre avec trop de caractère. Si on cherche quelque chose de naturel, il faut plutôt adoucir les angles et garder quelque chose d'un petit peu flou. L'ensemble c'est assez bien placé. On va pouvoir densifier légèrement. Et c'est vrai que le sourcil naturel est tout à fait approprié à sa forme de visage, car elle a déjà des angles, une joue creusée, un menton précis, un nez dessiné. Et c'est vrai que si on se retrouve avec des arcs trop cassés, on va vraiment lui durcir le visage. Ce qui fait de garder quelque chose de plus doux, plus smooth, il y a quelque chose de vraiment flatteur et qui va mettre en valeur sa beauté naturelle. Pour densifier les sourcils naturels, on va avoir plusieurs possibilités. Soit on maquille, on va densifier avec un mascara coloré qui va donner un petit peu de profondeur au regard, très rapide, très pratique, mais si vous avez des imperfections, ça ne corrige rien. Si vous voulez un effet flouté, sans faire de taches, très rapide, avec de la poudre aussi, on va pouvoir densifier. Si vous voulez un effet un petit peu plus précis de poil à poil, on peut travailler soit au pinceau, soit au crayon. Et là, en fait, on va avoir vraiment un petit graphisme qui va pouvoir accompagner le regard. C'est un peu plus technique, mais c'est nettement plus joli. Il faut observer toutes les zones de faiblesse. Sur son sourcil, les zones de faiblesse, on voit que ici, après l'épi, il va manquer un petit peu de densité. On peut remarquer que là, par ici aussi, on peut retravailler les détails sur les contours. On va éviter de mettre de la matière à l'intérieur ici, car sinon on va alourdir l'ensemble de la ligne et ça deviendra beaucoup trop heavy, beaucoup trop lourd.
Vous me dites les filles, hein, si vous pensez que je dois reprendre des phrases et tout ça. Donc, on commence par les petits trous. Toujours dans le sens du poil. C'est-à-dire de l'intérieur vers l'extérieur? Eh bien, tout va dépendre des sourcils. Au niveau de l'épi, par exemple, de la tête du sourcil, on va travailler vraiment des mouvements qui vont dans la forme de l'épi. Et quand on est au niveau de la ligne supérieure, les poils sont couchés dans la longueur, donc on va étirer dans le sens du poil, toujours dans le sens du poil. Et toujours dans les petits trous, ne jamais en mettre aux endroits où il n'y a pas de trous. Pourquoi ça risque d'assombrir trop? Ça va trop alourdir, durcir. exactement, trop alourdir, trop durcir. Sinon, on sera vraiment tout de suite sur un effet très très sophistiqué. Pour récupérer un petit peu de légèreté, de temps en temps on peut passer un coup de brosse pour voir un peu comment le poil réagit justement, comment ça se place, redéfinir encore les zones d'ombre, ou les creux, comme ici par exemple. Et en rajoutant peu sur des sourcils très épais, tout de suite on a un effet. Parce que quand les sourcils sont épais, on peut avoir un effet très très rapidement lourd quand on les maquille. Donc vraiment y aller avec parcimonie, avec transparence. Le mieux est l'ennemi du bien. Ok. Je vais fondre un petit peu la tête ici. Une fois que j'ai maquillé le premier sourcil, que je peux encore enlever un ou deux petits poils au-dessus. Du coup, là, tu procèdes à quelques corrections. On peut voilà, procéder à quelques corrections une fois qu'on a encore des petites choses qui dépassent. On n'a pas pris de risque sur la première phase, puisqu'on a enlevé de très loin ce qui dépassait. Et là, on peut y aller plus précisément et adoucir les 2-3 petits poils qui sont en trop. Sourcils densifiés naturels. On voit bien la différence entre le côté droit et le côté gauche. Donc là, on a vraiment un sourcil qui reste doux, mais en même temps qui est souligné dans son caractère naturel. Et puis bon, on retrouve aussi sa ligne naturelle qui est très belle sans maquillage et qui, elle, garde toute sa souplesse. Donc là, hop, on va essayer de reproduire maintenant la symétrie qu'on retrouve sur la tête. Sur le visage. Bah, sur la tête du sourcil, en fait, ici, il manque clairement un petit épi. Il faut essayer de le reproduire dans le mouvement un petit peu du pinceau. Toujours pareil, quand vous maquillez dans le sens du poil. La symétrie parfaite est extrêmement rare dans la beauté, dans un visage. Donc il ne faut pas non plus être bloqué sur il faut avoir exactement les deux mêmes sourcils, puisque en fait la différence des sourcils aussi met en valeur le caractère. Là au niveau de l'extérieur on peut rajouter aussi des petites touches. Ce sera toujours le même mouvement que vous soyez avec un pinceau, que vous soyez avec un crayon ou même de la poudre. Ce sera toujours le même mouvement dans le sens du poil et que dans les zones de creux. Dégager encore quelques poils.
voilà, Karina, sourcils terminés. Tu as des sourcils à la fois naturels, soulignés et profonds. Merci. Avec plaisir. Le sourcil naturel de Karina. Quand vous êtes sur votre visage, vous le voyez, un sourcil naturel sur un maquillage nude, juste seulement le teint, n'est pas lourd. Ça doit donner du caractère, mais pas trop. Ça doit être intégré sur les lignes naturelles du visage. Il faut que ça se fonde naturellement dans le visage. N'essayez pas d'avoir une structure trop forte. Le plus important, c'est de densifier en douceur.